Dieu et la vie ne font qu'un. Par conséquent, lorsque je déclare que Dieu est parfait, je déclare aussi que la vie est parfaite. Et c'est vrai, le système repose sur la perfection de son propre équilibre. Tout arrive au moment parfait, d'une manière parfaite, mais il n'est pas toujours possible de le voir, de le percevoir, du point de vue extrêmement étroit de l'expérience humaine. C'est là une limite du monde physique qui peut toutefois être surmontée. Bien des prophètes et des sages ont surmonté cette limite de la perception en choisissant un point de vue différent, en considérant la vie autrement. Hélas, leurs messages sont souvent ignorés, leurs révélations souvent dépréciées, eux-mêmes condamnés. Ainsi, les aveugles continuent de guider les aveugles, car vous n'écoutez pas ceux qui voient. Par conséquent, que ceux qui ont des oreilles entendent, écoutent. L'imperfection est impossible dans le royaume de Dieu. Oui, mais ici, sur terre, qu'en est-il? Le royaume de Dieu est ici sur terre. Aucun lieu n'est écarté de ce royaume. Pourtant, nous avons tous l'impression d'être séparés ici sur terre. Nous croyons que la vie terrestre est l'épreuve et la tribulation qui nous permettront d'entrer dans le royaume de Dieu. Et nous croyons aussi que la mort en est l'entrée. Il n'y a pas moyen d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas un lieu où vous entrez ou d'où vous sortez. C'est un lieu où vous êtes toujours. C'est le seul endroit où vous pourrez jamais être. Ça n'en a sûrement pas l'air parfois. C'est parce que vous ne vous rappelez pas qui vous êtes et que vous ne traitez pas les autres comme ils sont. Si vous le faisiez, vous connaîtriez le paradis sur terre. Vous seriez de retour à Dieu partout et toujours.